Yu-Gi-Oh est un jeu qui peut s'avérer cher par moment, voire très cher quand on regarde pour certains decks. Un deck méta dans Yu-Gi-Oh ça peut coûter entre 300 à 500 euros minimum, et ça change pas vraiment de format en format. Vraiment le prix d'une méta Yu-Gi-Oh il est resté très élevé historiquement. Mais même quand on s'éloigne de la méta, certains decks peuvent quand même coûter des prix assez absurdes, car certaines cartes sont soit trop vieilles, soit sont rares, soit n'ont pas de reprint récente. Mais pour les joueurs qui préfèrent les decks fun pour jouer avec leurs amis et qui n'ont pas d'ambition de remporter des gros tournois, payer de telles sommes pour un deck, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. À quoi bon dépenser plus de 50 euros dans un deck si tout ce qu'on veut c'est jouer contre ses potes en soirée ou je ne sais quoi. C'est pourquoi aujourd'hui je tenais à faire cette vidéo sur mon type de deck préféré, à savoir les decks budget. Alors le mot budget peut avoir différentes significations pour différents joueurs, puisque de toute manière selon le profil on n'aura pas tous le même budget qu'on peut mettre dans un jeu de cartes. Dans le cadre de cette vidéo, on dira qu'un deck budget, ça ne devra pas dépasser les 40 euros. Pour moi, le deck budget idéal, il devrait coûter 30 euros environ, voire moins. Y a vraiment des decks qu'on peut faire pour aucun argent, et si jamais on doit mettre de l'argent dans ce deck, je pense que si le deck commence à dépasser les 40-50 euros, on peut plus vraiment le qualifier de deck budget. Là, ça commence à être un petit investissement, et tout le monde n'est pas apte à dépenser de telles sommes juste pour du Yu-Gi-Oh! Mais néanmoins, dans ces decks budget, on a des decks très originaux, et il y en a pour tout le monde. Après, selon la méta, selon la demande, selon les reprints, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer le prix d'une carte, hein, évidemment. Des cartes qui coûtent pas cher à un moment peuvent d'un coup remonter en cote. Après, les decks dont je vais parler dans cette vidéo, c'est des valeurs assez sûres. C'est des decks, si vous allez sur Card Market, que vous mettez chacune des cartes dans la plus basse rareté dans votre panier et que vous cliquez sur commander, dans l'idée, vous ne devriez pas avoir un deck qui dépasse les 30-40 euros. Pour moi, ça c'est un deck vraiment budget. Selon moi, un deck budget devrait même pas coûter 30 euros, ça devrait coûter dans les 10-20 euros. Pour moi, ça c'est vraiment des decks qui coûtent ce prix-là. Je pense que c'est souvent des bonnes affaires, parce que des fois, c'est pas parce qu'une carte ne coûte pas cher qu'elle est faible. Il y a vraiment des decks budget qui peuvent être super violents et très très forts, parfois même qui peuvent gagner des tournois. Selon les reprints, parfois certaines cartes chères deviennent plus accessibles pour les joueurs budget. Il y a de quoi faire. On peut largement s'amuser avec Yu-Gi-Oh sans avoir dépensé 100 balles dans un deck. Donc pour cette vidéo, je vais vous parler de 10 decks que vous pouvez construire par vous-même, soit en commandant tout, soit en faisant des échanges. Et dans tous les cas, ça ne devrait pas vous revenir à très cher. Certains de ces decks sont plus budget que d'autres. Évidemment, encore une fois, la notion du budget, ça dépend de tout le monde. Tout le monde ne peut pas mettre la même argent de Yu-Gi-Oh! Mais encore une fois, dans cette vidéo, je vais vraiment parler de decks que moi, j'ai construit pour quasiment aucun argent. Et dans ces cas-là, je vois pas pourquoi ce serait différent pour vous. J'ai avec moi des boîtes remplies de decks pas très chers. Donc si jamais ce genre de vidéo où je vous parle de quel deck construire pour pas beaucoup d'argent, si ça, ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai beaucoup de decks dont j'aimerais parler. Je ne parlerai pas de tout aujourd'hui, évidemment. Le premier deck dont je vais vous parler aujourd'hui, le deck qui m'a probablement coûté le moins d'argent à construire, c'est Crawler. Crawler, c'est un peu le roi des decks budget à mes yeux. Il y a absolument aucune carte de cet archétype qui coûte de l'argent, parce que les gens ne se rappellent même pas de l'existence de ce deck. Et en plus, dans le prochain set qui est Power of the Element,
un nouveau monstre crawler va sortir qui va complètement révolutionner le gameplay du deck parce que c'est une très bonne carte. Je ferai un deck profile crawler quand le nouveau sortira. Donc, foreshadowing. Si, pour tout vous dire, je crois que ce deck, je l'ai eu pour 5€. 5€, franchement, c'est une affaire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Crawler, c'est un deck flip. Le but, c'est d'invoquer Deus Ex Crawler qui est un floodgate on peut invoquer du deck et du cimetière. Chaque fois que l'adversaire le dégage, on peut le faire revenir. C'est très très sympa. Comme c'est un deck insecte, on peut aussi trouver des petites synergies marrantes avec le support Beetrooper ou d'autres cartes. J'expérimente encore un peu avec le deck, donc je sais pas quand est-ce que je ferai un deck profile dessus. Si vous voulez un deck simple à jouer et accessible, Crawler est un très bon exemple. Un autre deck un peu comme Crawler, pour continuer un peu sur les decks flip, on va parler d'un deck non flip, à savoir Fantoruz. Oui, Fantoruz. Si vous êtes un peu au courant des dernières sorties, dans Ghost from the Past 2, ils ont reprint les Ghost Tricks. Vous avez vu des fantômes dans Fantômes du passé, qui l'eût cru. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Fantoruz, c'est un deck dont certaines cartes n'avaient pas de reprint, notamment Marie et Lanterne Fantoruz. Grâce à Fantômes du passé, ces cartes sont désormais accessibles pour tout le monde, qu'elles devraient l'être. Le deck à la base, il était entièrement en commune, mais aujourd'hui, le deck a eu de magnifiques reprints en ultra rare. Donc, je pense que c'est le moment ou jamais de se lancer dans l'aventure Fantoruz. Pareil, je ferai un deck profile sur le deck, mais pas tout de suite. Attendez le mois d'octobre. Ouh, spoiler. Mais du coup, Ghost Trick, c'est un deck avec une direction artistique absolument fantastique. Genre, les artworks, ils sont trop mignons. Il y a eu du support en plus assez récemment dans Battle of Chaos, et c'est des cartes qui rendent le deck beaucoup plus rapide et qui le mettent... c'est une grosse mise à jour. Ils sont trop mignons, regardez-moi ça. Donc, la stratégie globale de Fantoruz, c'est de stall. C'est de temporiser l'adversaire et de tout doucement lock son board avec des trucs comme Frayeur Fantoruz et Nuit Fantoruz qui vont passer tous ces monstres face down et l'empêcher de les remettre face recto. Il y a beaucoup de manières de build le deck. On peut le construire de manière à ce que ça fasse un deck entre guillemets combo. On peut en faire un deck un peu comme Guru Control, des trucs comme ça. On peut aussi s'amuser à faire Angel of Mischief Turbo, mais bon, ça c'est toute une autre histoire. Ghost Trick, c'est un deck qui mériterait amplement une vidéo séparée sur la chaîne. Donc, alors en fait, cette vidéo, je fais que préparer des deck profiles qui est futur, ou bien je vais vous montrer des decks dont on a déjà fait des deck profiles sur la chaîne, notamment le prochain, à savoir Spiral Spectre. Spiral Spectre, c'est un deck qui me plaît beaucoup personnellement parce que c'est un deck qui va utiliser des monstres normaux et en faire les boss monsters. Exactement comme Tenny, mais sauf que là, c'est vraiment monstre normal ou rien. Ce dont vous avez besoin, c'est de ça, c'est de pacifier la cité Spectre et de toutes les cartes Spiral Spectre, ainsi que le support Umi, qui a d'ailleurs été reprint il n'y a pas si longtemps. Donc attaque furtive de mer entre autres, qui est excellent. Et le but, c'est d'invoquer Dragon Spiral Spectre et de tabasser l'adversaire pendant qu'il peut rien faire. Donc si vous aimez la vanille et que vous aimez pas les combos deck, Spiral Spectre, c'est un deck contrôle qui est très accessible. Il y a juste peut-être des trucs comme Skill Drain qui vous coûteront un peu d'argent, mais sinon le deck en tant que tel, il va pas vous coûter beaucoup d'argent si vous décidez d'investir dedans. Je pense que on est assez loin dans la vidéo. Il est temps pour moi de vous parler du roi des decks budget dans la communauté Yu-Gi-Oh!, à savoir Appliancer. Appliancer, c'est un deck réputé comme étant comme étant pas cher.
C'est un deck où il y a que des ultra rares, mais il n'y en a aucune qui coûte de l'argent. C'est un deck un peu troll qui est très très marrant à jouer et qui peut faire plein de choses. En fait, ça c'est le côté cool avec Appliancer, c'est que les cartes, elles ont beaucoup de potentiel combo, donc on peut faire plein de choses intéressantes avec. C'est un engine de Link qui est très générique et qui permet d'invoquer plein de monstres. Et surtout, ce qui est drôle, c'est de jouer des cartes comme ça pour troller l'adversaire. On n'est pas obligé de jouer le deck comme ça, évidemment. On n'est pas obligé de jouer des Mirror Force, des cylindres magiques ou je ne sais quoi. On n'est pas obligé de troller l'adversaire. Mais troller l'adversaire, ça permet de jouer des cartes qui sont pas très chères et qui rendent votre deck extrêmement gaulerie. Moi, pour ma part, je me sers du deck pour Turbo Nightmare Griffon ou le Dragon Lien à 5 têtes. Voilà, c'est vous dire c'est quoi mes objectifs avec le deck. Vu que le deck est sorti dans un Battle of Legend, c'est normal que il coûte aucun argent, des ultras de toute manière. Évidemment, Appliancer, je pense que c'est le deck que vous pouvez donner à quelqu'un qui reprend Yu-Gi-Oh! Et qui essaye de se familiariser avec le Yu-Gi-Oh! Moderne. C'est pas cher, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a aucun des decks dans cette vidéo qui coûte de l'argent, ou du moins pas que je sache. Un autre deck très budget dont on a fait plusieurs vidéos sur la chaîne et dont on va continuer de faire des vidéos parce que encore une fois il y a du support qui sortira dans Power of the Element, c'est Melfi. Ouais. Donc Melfi, c'est un deck Xyz bête qui est extrêmement violent. Faut pas se fier aux artworks mignons et inoffensifs de ces petits animaux. Ils sont vachement vénères et ils vont faire en sorte que vous n'ayez pas le moindre play possible et imaginable. Le deck, il coûte vraiment que dalle. Genre, toutes les cartes ont été reprint dans la tin de 2021. Donc, vous pouvez trouver toutes les cartes pour un prix tout à fait raisonnable. Même Chassofter, qui était autrefois le truc qui faisait que le deck était très cher, eh bien, il a été reprint dans les packs Gold il y a quelques mois de ça. Donc, même si, effectivement, la print en Gold reste un peu cher, c'est beaucoup moins que les 10€ qu'il coûtait à l'époque. 10€ par copie, c'était assez absurde. En plus, sur la chaîne, on a fait un deck profile Melfi normal et un deck profile spécial pour les joueurs budget. N'hésitez pas à vous abonner pour voir quand ce deck profile sortira dans quelques mois. Donc, c'est assez excitant, je trouve. Un autre deck que j'aime beaucoup et qui ne coûte pas beaucoup d'argent, c'est FA, c'est les Formula Athlètes. FA, c'est un deck, pareil, pas beaucoup de monde le connaît, mais en gros, le but du deck, c'est qu'on va avoir des monstres qui ont un niveau, et leur attaque est basée sur leur niveau. Jusque-là, tout va bien. Mais mon deck, il est à l'envers. Mais chaque fois qu'on va activer une carte magie, les FA, ils vont augmenter leur niveau de 1. Ils vont accélérer, et ils vont gagner des effets en plus selon leur niveau. Notamment Hang On Mac, il est pas affecté par les monstres qui ont un niveau inférieur à lui-même, et s'il est niveau 7 ou plus, il devient un macrocosmos. Donc voilà, c'est ce genre d'effet qu'on a dans FA. En fait, ce que j'aime bien avec FA, c'est que on n'a pas besoin de faire trop de combos non plus pour avoir une présence sur le terrain. Un seul et unique Hang On Mac, ça peut faire beaucoup de choses. Et c'est un deck synchro dont le boss monster est un camion. Et il dit que s'il est niveau 13 ou plus, une fois par tour, on peut reborn un FA, des trucs comme ça. Et on a Étoile Brillante qui gagne l'attaque des monstres qu'elle pointe, donc elle peut monter à genre 10 000 d'attaque, c'est ridicule. Et on a évidemment Dawn Dragster qui est très connu parce que c'est une synchro générique qui peut negate des magies et pièges. Donc le deck, il a accès à beaucoup d'outils assez utiles. Et il a reçu du support avec son collègue UA. Je le conseille si vous aimez bien les tutures, si vous aimez bien les voitures qui vont vite. Ce deck, il est pas mal pour ça. Un deck dont on a déjà fait un deck profile sur la chaîne. C'était pas par moi, c'était par Monsieur Arthur,
qui nous avait fait un deck profile Spriggans. Spriggans, pareil, c'est un deck, il vaut absolument aucun argent, parce que c'est principalement que des communes. Oui, il y a une ultra rare, mais bon, elle vous coûtera quoi, 2-3 euros à tout casser, voire moins. Et après, les super, c'est des super que personne ne veut, donc normalement, elles ne devraient pas coûter plus d'1 euro non plus. Franchement, je serais même choqué qu'elles valent 1 euro, vous voyez. C'est vraiment que des communes. Et c'est un peu le thème récurrent parmi les decks que je montre. Oh là là, il n'y a pas beaucoup de secrets rares dans le deck, pas très surprenant qu'ils valent pas beaucoup d'argent. Spriggan, c'est un deck Xyz, donc, qui fait des Xyz à l'envers. Ils invoquent d'abord le monstre Xyz et ensuite ils lui attachent des matériels. Et après, ils font des trucs. Donc c'est un deck Xyz4, Xyz8. C'est un gameplay très très simple, c'est accessible vraiment par tout le monde. Et il va y avoir du support également dans Power of the Element, du support qui permettra de spé du deck. Donc le deck, il est plutôt pas mal, on va dire. Il se porte bien en ce moment. Ensuite, un deck dont j'avais très envie de parler sur la chaîne. J'ai pas encore toutes les cartes, donc je peux pas encore faire de deck profile dessus, mais ça ne saurait tarder. C'est Lunalight. Lunalight, c'est un deck d'animé, pareil, qui a des cartes en ultra rares, mais qui ont été tout a été repris en commune. Il y a toutes les cartes de ce deck existent en commune. Genre, si vous voulez, vous pouvez les avoir en ultra rare, et ça coûtera basiquement le même prix. Genre, ça restera du 2 centimes, 2 centimes, 2 centimes. Et alors, Lunalight, c'est particulièrement intéressant à build aujourd'hui parce que Lunalight Tiger est sorti de la banlist et c'est une carte qui est franchement insane. Genre, il n'y a pas de blague, cette carte, il y a une raison pour laquelle elle a été ban. Mais bon, aujourd'hui, vu ce qui arrive dans Power of the Element, on peut totalement laisser Lunalight avoir leur petit tigre. Et donc Lunalight, c'est un deck fusion OTK, c'est vraiment de la violence pure et dure. Si on invoque des grosses madames, et les grosses madames elles tapent très très fort, c'est comme gameplay, c'est assez brutal. Si vous aimez bien les decks fusion, que vous aimez bien les decks bêtes guerriers et que vous aimez les decks budget, Lunalight est le deck pour vous. On approche de la fin de la vidéo, j'ai encore 2 decks à vous montrer. Le premier, c'est Suship, et d'ailleurs, on va même faire une double suggestion, Suship, voleur du temps. Je dis pas forcément de les mettre ensemble comme moi je l'ai fait, mais en tout cas, Suship, c'est pareil, c'est un deck qui a que des communes, et honnêtement, le deck, il a des capacités assez intéressante de combo. Les artworks, regardez ça, ça donne pas faim de voir ce genre de cartes. Et donc Suship, c'est un deck Xyz qui va, devinez quoi, ce deck va recevoir du support dans Power of the Element, donc je ferai un deck profile là-dessus quand ça sortira. Time Thief, c'est un autre deck qui est très très apprécié des joueurs budget, parce que le deck il coûte rien. Le deck il coûte rien et il a eu des reprints en ultra, un peu comme Ghost Trick, sauf que Voleur du temps ça coûtait vraiment rien, alors que Ghost Trick il y avait 2 cartes qui valaient 10 balles chacune. Voleur du temps c'est sympa, c'est un deck Xyz très simple qui va sortir des Xyz 4 comme il respire, donc on peut se faire une toolbox pour répondre au play adverse. Et on a Roadwar qui est un monstre absolument fantastique. Et Suship, c'est juste... Honnêtement, les cartes Suship sont franchement pas mal. Il y a beaucoup de cartes très intéressantes. Le seul problème, c'est que le deck, il manquait encore d'un tout petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, il arrive très bientôt. J'ai très hâte de faire une vidéo dessus. Suship, pour le coup, c'est vraiment un deck que vous pouvez avoir pour... aucun argent, genre c'est choquant combien de decks rigolos on peut avoir dans le jeu sans casser notre tirelire. Et enfin, le deck dont j'ai gardé
J'aimerais dire que c'est le meilleur pour la fin, mais c'est un peu particulier. C'est un deck dont j'avais envie de parler sur la chaîne parce que un certain spectateur continue de demander à ce que je fasse une vidéo sur ce deck. Et je pense que ça arrivera un jour, mais en fait c'est un deck qui est un peu dans la même catégorie que Ghost Trick avant les reprints. C'est que aucune carte de cet archétype ne coûte d'argent, sauf 2. Et il se trouve que ces 2 cartes sont les meilleures cartes du deck. J'ai un peu la flemme de payer 15 balles pour 3 cartes d'un deck que je jouerai parfois. Vous, évidemment, il ne tient qu'à vous de le faire. Ok, assez de suspense. Je parle évidemment de Samouraï Supralourd. Alors, Samouraï Supralourd, c'est un deck qui est encore un deck d'animé, on remarque. En fait, dans les decks d'animé, il y a 2 catégories. Il y a les trucs comme Photon et Magicien Sombre qui vont coûter extrêmement cher parce que il y a des cartes très très hype qui coûtent assez cher et qui sont pas reprint avant un moment. Et il y a les decks comme Battle Wasp, Appliancer et évidemment Samouraï Supralourd qui sont beaucoup moins chers. On a aussi Lunalight qui est un deck d'animé qui est pas trop cher. Le truc avec Samouraï Supralourd, c'est que même si le deck possède beaucoup de prints, eh ben, les prints commencent à vieillir. Ça fait peut-être 7 ans que le deck n'a pas eu de reprint. Il y a eu du support, c'était quand ? Il y a eu du support en 2020, et qui a rendu le deck un peu plus flexible. Et ces cartes-là, évidemment, ont eu des reprints en super, ce que je trouve super, mais je trouve qu'elles ne devraient pas valoir le prix qu'elles valent là tout de suite. Donc, Samouraï Supralourd, c'est, comme vous pouvez le voir, un deck synchro, et le but du deck, c'est d'avoir un total de 0 magie et piège. C'est un deck qui est de préférence 100% monstre, et le deck possède un potentiel combo qui est tout de même assez intéressant. Et le seul problème du deck, c'est qu'il n'a aucune negate, c'est vraiment un deck beatdown, sauf que la particularité des monstres, c'est que les synchros peuvent attaquer en position de défense. Et dans ce cas-là, c'est leur défense qui leur sert de point d'attaque. C'est une gimmick qui est assez unique, on la retrouve assez rarement, et quand on la retrouve, généralement, on dit « Oh, PTDR, t'es un Samouraï Supralourd ». Yo, la meuf, c'est un Supralourd. Encore une fois, je trouve que le deck est très sympa à jouer. Je trouve que le deck il est joli, il y a des synchros assez rigolotes. Et évidemment, on peut lui trouver du support commun avec les Earth Machine parce que c'est un deck Earth Machine. Donc on peut jouer des trucs comme les Infinite Track ou peut-être même des Mechabots si on trouve la place. Mais ouais, Samouraï Supralourd, c'est pas un deck qui est cher, genre, comme vous pouvez le voir, là, les cartes sont en commune pour la plupart. Le seul souci, c'est que si vous voulez vraiment build le deck, vous allez devoir payer genre peut-être 15€ pour 2 cartes qui sont très très fortes et le deck il tourne quand même moins bien sans elles. Non, on sait pas, peut-être qu'ils les reprinteront une fois de plus. C'est un deck dont j'avais envie de parler, donc j'en parle au moins dans cette vidéo. Peut-être que je ferai un deck profile quand j'aurai les 2 fameuses cartes que je n'ai pas encore. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur les decks budget. J'espère que ça vous a plu. Dans ces cas-là, j'en ferai sûrement davantage, parce que j'ai beaucoup de decks dont j'aimerais vous parler à ce sujet-là. Il y a des decks budget, il y en a vraiment pour tout le monde. Là, j'ai même pas fait toute la surface de l'iceberg. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en me commentant quel a été votre deck le moins cher, et peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, restez hydratés, et n'oubliez pas, personne ne s'attend au deck budget.